Face aux professionnels de médias, le ministre de l'Intégration régionale a rappelé qu'à l'issue de ces 9e sommets ordinaires de chefs d'État et de gouvernement, la RDC prendra les flambeaux de ses cadres de coopération régionale. Floribert Anzoulouni a confirmé que tous les pays membres de la CIRGL ont été conviés par les canaux diplomatiques appropriés à prendre part à toutes les réunions prévues dans le cadre de ce sommet de la CIRGL. Les deux objectifs, principaux objectifs de la CIRGL, si ces objectifs étaient réalisés, l'impact pour le peuple congolais serait immédiat. Le premier objectif, c'est d'assurer la paix et la stabilité entre les pays de la région. Et donc ce véhicule, ce cadre, ce mécanisme a été fait pour nous éviter, en tant qu'État membre de la CIRGL, les 12 États, éviter que ces États n'entrent en conflit, comme c'est le cas aujourd'hui pour la RDC, pour le Soudan et d'autres pays de la CIRGL. Et donc, si nous arrivons à utiliser, nous parvenons à renforcer cet outil et que nous l'utilisons de manière plus efficace, plus appropriée, il devrait ultimement nous permettre d'agir, d'avoir un impact immédiat sur le conflit, la guerre et l'agression dont est victime aujourd'hui la RDC. Donc à ce niveau-là, vous auriez donc une première retombée immédiate. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas que nous prenons la présidence aujourd'hui et le lendemain, les problèmes de la RDC sont résolus. C'est un outil, c'est un mécanisme, c'est un cadre régional qui va avec d'autres cadres nous permettre de travailler davantage, de renforcer tout ce travail commun avec tous ces autres pays avec lesquels nous sommes membres, avec l'objectif ultime, bien évidemment, de renforcer, de mettre un terme à la guerre et de renforcer la paix et la stabilité. Deuxièmement, le deuxième objectif de la CIRGL est un objectif de développement. La CIRGL doit permettre de renforcer le développement économique ou le développement simplement dans les différents pays de la région. Et donc une fois que la paix est ramenée, ou en tout cas même avec les pays avec lesquels nous sommes en paix, et c'est aujourd'hui où les différents pays sont en paix, il y a la question maintenant du développement économique qui intervient. Je vous ai parlé du panel de haut niveau qui va parler de plusieurs projets intégrateurs en cours qui ont un impact et qui auront un impact économique immédiat sur les populations. Vous avez le chemin de fer qui a quitté la Tanzanie, qui est arrivé maintenant au Burundi. Après le Burundi, ce chemin de fer arrivera en RDC via Uvira pour ensuite aller jusqu'à Kindu. Et donc vous comprenez que ce corridor va permettre d'avoir un impact immédiat sur le commerce et bien évidemment les emplois et autres conséquences immédiates. Au finish, ces membres du gouvernement souminois restent convaincus que sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC aspire à insuffler une nouvelle dynamique à la CIRGL à l'aube du 20e anniversaire de signature du pacte qui sera célébré le 15 décembre 2026. Faisant suite au dîner des prières du samedi 8 novembre 2025 au fleuve Congo-Tel, ce grand événement a connu la participation de l'archevêque président et président légal de l'église des Réveils et Jibaya Mapia, des responsables du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo Fonarev, de la révérende Paola White-Kane, chef du bureau de la foi de la Maison Blanche aux États-Unis d'Amérique, et de l'archevêque Nicolas Duncan William du Ghana. Remerciant la conseillère de Donald Trump et archibishop Nicolas Duncan William pour leur visite au pays des Lumumba, le président Tshisekedi a relevé qu'à son avis, elle est un tournant dans les destins de ces pays. À ce sujet, 2 prières ont été formulées par le chef de l'État en faveur de son pays. Notre espérance n'est pas une naïveté. Elle est une force qui nous met debout, nous réconcilie et nous engage au travail. Je voudrais, ensemble avec vous, faire ces 2 prières pour notre pays. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je prie que le Seigneur fasse lever sa lumière sur notre nation. Que sa divine bonté panse les blessures des familles éprouvées, affermisse les artisans de la paix et éclaire nos pas. La République démocratique du Congo ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons dédié ce pays, s'est levé sur notre nation. Se référant à Ésaïe 43, 19, Félix Tshisekedi s'est dit convaincu que les dieux tout-puissants ouvrent pour son pays des chemins là où il y a de l'impasse. La deuxième prière, c'est Ésaïe 43, verset 19, qui dit, je cite, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le Dieu Tout-Puissant et fidèle ouvre pour notre nation des chemins là où nous ne voyons que des impasses. L'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle. Les nations environnantes reconnaîtront que nous avons un Dieu puissant. Il fera jaillir des sources de vie jusque dans les zones meurtries, des opportunités pour notre jeunesse et des foyers d'espérance dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. L'Éternel renouvelle notre intelligence collective. Il bénit les mains qui entreprennent et les cœurs qui servent. Que tout le pays discerne l'œuvre qui germe déjà et puissions-nous, tous ensemble, marcher résolument vers la réconciliation, la paix et le développement partagé. Que Dieu bénisse celles et ceux qui, par la prière et par l'action, relèvent notre pays. Lors du dîner des prières du samedi 8 novembre qui avait pour thème « Nouveau monde, bâtissons », White-Ken, chef du bureau de la foi de la Maison-Blanche, durant sa prédication, s'est focalisé sur les retours imminents de la paix, la persévérance, l'espérance et la prospérité en RDC. Elle a souligné que, dans les 52 jours qui suivent, un miracle va s'opérer au pays où tous ces bruits des bottes vont prendre fin. Ces mouvements des populations est principalement dû à l'intensification des facteurs des violences armées dans les localités des secteurs administratifs de Bukangalonzo, Dinga et Lufuna. Plus de la moitié de ces personnes est constituée des femmes et enfants. Des enfants non accompagnés sont également signalés. Selon les bureaux synthèse du rapport, les zones de santé Boko, Kenge et Popo Kabaka sont des milieux d'accueil. Les églises, écoles et maisons abandonnées servent d'abri à ces déplacés. Plusieurs besoins sont en attente, tels que les abris décents, articles ménagers essentiels de qualité, accès à la nourriture, à l'eau potable, ainsi qu'aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement qui sont de prioritaires. Sous l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Jacquemin Chabani, c'était une réunion où il a tenu à voir autour de lui les hauts cadres et les hauts responsables de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que les membres du présidium de cette instance, et particulièrement les présidents et regroupements des partis qui ont en leur sein des représentants au niveau des provinces. Et il y a quelques jours, il a tenu une importante réunion où il avait en face de lui les responsables des assemblées provinciales ainsi que des gouvernements provinciaux. Il était question de répondre à un vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vraiment à cœur la paix et la sécurité de notre pays et qui a voulu aussi qu'au niveau des provinces, nous puissions observer une stabilité.
stabilité voulue dans cette période sécuritaire particulière. Et en relais à cette réunion avec les institutions provinciales et les gouvernements provinciaux, avoir aussi les responsables des groupes politiques et des grands regroupements, de manière à ce que ce message soit relayé. C'est une réunion qui s'est tenue vraiment dans la convivialité, où nous avons abordé vraiment dans le fond ces questions pertinentes qui concernent justement ces provinces. Le ministre a annoncé qu'il restait 24 jours avant la déclaration officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola, à condition qu'aucun nouveau cas ne soit signalé. Les derniers patients guéris d'Ebola ont quitté les centres de traitement le 19 octobre 2025. Entre le 26 septembre et le 5 novembre, aucun nouveau cas confirmé n'a été enregistré, marquant ainsi 41 jours sans notification de cas. De plus, les derniers contacts ont été retirés de la cohorte de suivi depuis le 17 octobre 2025. Concernant le choléra, la 43e semaine épidémiologique montre une diminution des nouveaux cas, passant de 1231 à 1069 cas suspects, avec 38 décès, soit une létalité de 3,6%. Kinshasa, confronté à une résurgence, a signalé 26 nouveaux cas suspects, dont 6 décès durant cette semaine. Pour ce qui est du Mpox, une baisse significative des notifications a été observée, bien que la situation demeure préoccupante dans les Sud Kivu, avec 252 cas lors de la 43e semaine contre 146 la semaine précédente, et dans les Sankourou avec 257 cas contre 276. Face à ces 3 épidémies, les actions de riposte en cours ont été présentées et des recommandations ont été faites au gouvernement.